Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo qui va servir à commenter tout simplement une de mes dernières vidéos. Vous connaissez le concept, on se pose tranquille, la vidéo va être assez longue, moi je vous mets juste une seule image et vous n'aurez pas besoin de la regarder. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose d'autre en attendant. Et puis on part pour une petite heure à parler un petit peu de tout, de mon expérience sur Dofus en tant que joueur débutant. Et surtout, là, cette vidéo va être axée sur les commentaires que j'ai pu recevoir concernant mon ancienne vidéo, ma prise de position, on va dire, sur une situation que j'avais vécue concernant une alliance qui, en fait, avait passé 3 heures et qui, encore actuellement, fait exactement la même chose. Euh, avait passé 3 heures en fait à trouver mes percos pour essayer de les défoncer au moment où je les posais. Euh, Parfois en attendant même que je pose un coffre dessus. Mais bon. Donc j'ai posté cette vidéo. Je vous invite à l'écouter si vous voulez parce qu'effectivement dedans je dis que je trouvais que ce comportement était quand même super bête puisque c'était clairement une perte de temps pour les joueurs et que je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir en fait, qu'il n'y ait pas un moyen que ces mecs se fassent un peu rééquilibrer, on va dire, par des gens haut level, c'est-à-dire qui joueraient dans leur catégorie en fait, tout simplement. Et suite à cette vidéo, il y a eu quelques commentaires de gens. Bon, évidemment, c'est Internet, hein, il y aura toujours des gens pas contents et qui seront pas d'accord. Mais des gens voilà, qui trouvaient que la situation était normale, ou même pire, qui trouvaient que je chouinais pour rien parce que bah, c'est le principe du jeu de se faire attaquer son perco. Et voilà, donc ce que je vous propose, c'est que on lise quelques-uns des commentaires, et d'ailleurs je vais en profiter pour lire un peu les commentaires de toutes mes vidéos, pour voir un peu ce que les gens disent et qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui ressort de tous ces commentaires. Moi, ça me permet d'interagir un peu avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez un avis. Moi, je lis les commentaires. Évidemment, restez cordiaux. Le but, c'est pas du tout de s'arracher la gueule sur Internet. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour, à la limite, échanger des idées. Et voilà, c'est un peu le but d'une communauté. Donc on va commencer tout de suite avec un premier commentaire de Tricuro qui a dit à 6-16, 6 minutes 16 dans la vidéo, j'ai arrêté la vidéo à ce moment-là. En 3v3, tu impactes aussi l'expérience des autres si tu es sous-optimisé. Donc tu n'abordes clairement pas la chose avec la bonne mentalité. Ils n'ont peut-être pas à t'insulter, mais ils auraient raison de tirer la gueule. Alors déjà, merci Tricuro pour ton commentaire. Ton commentaire est complètement légitime parce que effectivement, c'est normal de s'énerver si tu te retrouves avec quelqu'un qui va qui va faire une mauvaise performance. Ça se comprend tout à fait. Et là-dessus, je jette pas la pierre à ceux qui s'énervent parce que ils vont perdre. Très concrètement, voir quelqu'un sous-optimisé, ça augmente vos chances de perdre la partie. Mais le problème sous-jacent, c'est pas que les gens tirent la gueule. Le problème, c'est qu'il y ait du flame et que le flame il soit dirigé envers les joueurs. Le flame devrait être dirigé vers le design de ce système PVP. En fait, cette situation où vous êtes optimisé et vos mates ne le sont pas, et ça devrait être évité par le design du jeu. Donc c'est pour ça que dans la plupart de mes vidéos, je parle d'un système où on prend en compte le niveau d'item de chaque personnage au moment du matchmaking. En gros, il faudrait faire comme dans la plupart des autres MMO, c'est-à-dire de faire une sorte de moyenne, de niveau d'item pour chaque stuff de votre personnage, et mettre ensemble les tranches de niveau d'item. Puisque en fait, sur Dofus, le problème du jeu, l'équilibrage du jeu repose, c'est un système ancien, mais il repose sur le niveau des personnages.
et non pas du niveau du stuff des personnages. Alors que vous savez très bien que sur Dofus, si vous êtes au petit niveau 160, vous pouvez très bien défoncer un niveau 190 qui n'a pas de stuff. C'est les items sur Dofus qui donnent la puissance, c'est pas le niveau. Donc il n'y a pas vraiment de raison que le niveau du personnage soit le facteur le plus impactant du matchmaking. Donc ça, c'est mon opinion. Je vais être quand même assez clair là-dessus. C'est mon opinion basée sur mon expérience propre. Vous pouvez avoir une opinion différente. Donc, que tu aies arrêté la vidéo à ce moment-là, très bien. J'imagine que tu avais autre chose à faire et il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Je te remercie déjà de m'avoir accordé 6 minutes et de m'avoir laissé un commentaire parce que vraiment, c'est une réaction que je comprends complètement. Et on ne peut pas blâmer un joueur parce qu'il a le sentiment de s'être fait troller. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne pouvez pas considérer qu'un joueur, sous prétexte qu'il n'a pas des items adéquats et il n'a pas surtout une optimisation, vous ne pouvez pas lui reprocher ça. Les gens ont le droit à la fois d'être nuls, ils ont le droit de ne pas avoir un temps de jeu conséquent, peu importe la raison, en fait, vous n'avez pas en tant que joueur le droit de les priver de jouer. Donc, si vous aviez ce droit, et ben là, on pourrait évidemment dire que ce serait à pénaliser même. De venir en colis avec un stuff insuffisant, bah oui, à ce moment-là, ça devrait être interdit. Mais ça ne l'est pas parce que, en fait, c'est un mode de jeu comme un autre, avec ses défauts et ses avantages. Le problème, c'est que, et c'est ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas, il ne faut pas blâmer les joueurs parce qu'ils jouent au jeu de la façon dont il est conçu et surtout sans mauvaises intentions. Parce que oui, si tu as quelqu'un qui est dans ton équipe et qui vient en se disant de toute façon je gagnerai pas, je vais juste faire perdre ma team, oui, là c'est un peu un problème. Mais ça c'est un troll et peu importe le système que vous mettrez en place, il y en aura. Donc le mieux, c'est de répondre par la mesure, la modération. Il faut se dire que oui, vous avez une chance d'avoir un troll dans votre team ou quelqu'un de sous-opti, vous les appelez comme vous voulez. Pour moi, ce n'est clairement pas la même chose, mais voilà, vous avez cette chance-là. Et ben maintenant, il va falloir agir en conséquence. Donc, il va falloir que vous travaillez sur ce sur quoi vous pouvez travailler. Est-ce que vous allez protéger le gars? Est-ce que vous allez l'utiliser comme un appât? Parce qu'en face, dites-vous qu'ils ne vous ont pas vous dans votre team, donc ils ont une chance sur 3 d'avoir aussi un troll. Donc statistiquement, si vous jouez mieux, vous avez déjà plus de probabilité de gagner que les gens en face de vous, si on applique une théorie parfaite de probabilité. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai à répondre à ce petit commentaire, merci beaucoup. Suivant, donc on a Pew3561 qui dit tu veux du PVP équilibré, joue à un MOBA, tu passes 40 minutes à chialer, arrête ce jeu si ça te met dans cet état. Et ben merci Pew pour ce superbe commentaire qui résume très bien ce que je reproche en fait à la communauté de Dofus. Si t'es pas content, arrête de jouer. Oui, absolument. Oui. Si je suis pas content, je vais arrêter de jouer. On est bien d'accord. Je te remercie de préciser quelque chose d'essentiel, qui est que on est là pour aimer passer du temps sur un jeu comme ça. Mais du coup, outre le côté un peu comique de ce commentaire, j'aimerais quand même rappeler que mon but, c'est de m'amuser dans le jeu. Quand je donne mon avis, c'est absolument pas pour dire que si vous aimez la situation actuelle, vous êtes des cons. C'est absolument pas ça mon but. Je rappelle le concept, c'est que j'explique ma façon de voir les choses au fur et à mesure que je les découvre. Et donc, évidemment, il y a des fois, je vais peut-être vous piquer au vif parce que
bah, peut-être que je vais révéler un truc que vous faites, une astuce Kama que quelqu'un fait et du coup il me détestera. Peut-être que, enfin, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais du coup, je peux te rassurer, Pew. Je suis très content de ma façon de jouer au jeu. Je m'amuse beaucoup. Mais je te remercie de ton conseil d'arrêter si jamais ça me fait pleurer. Mais non, je chiale pas. Je chiale pas, je donne mon avis. Et franchement, je me régale. Je me régale parce que vous seriez étonné parce que là, toute cette vidéo va être un peu de la réponse à ce que les gens perçoivent de ce que je dis. Et je peux complètement entendre hein, que je dise des bêtises ou que sur des sujets j'ai des imprécisions ou il n'y a aucun souci avec ça. Mais du coup, c'est pour ça que je préfère pouvoir lire vos commentaires. Comme ça fait vraiment une interaction. Et vous pouvez me dire si vous pensez que je fais fausse route sur un sujet et que j'ai tort sur quelque chose et tout. Mais après, voilà, on est tous des adultes. Hein. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont 8 ans qui m'écoutent. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire des trucs. Bon, restez civil quand même parce qu'on n'est pas des gogoles. Voilà. Et aussi, parfois, je peux être assez acerbe. Hein. Moi, je le sais. Parfois, je peux dire des trucs de façon assez péremptoire. Mon but, c'est pas du tout de vous mettre dans une, dans une situation d'inconfort. Mon but, c'est vraiment de raconter un peu ma life. Si ça vous dérange, si je dis des trucs qui vous dérangent, n'hésitez pas à me le dire. Mais bon, restez civil. Ensuite, on a Raph 8540 qui me dit: c'est le but du jeu, tu pleures pour rien concernant les alliances. S'ils te laissent te stuff et Topti, tu vas farm leur perco. Donc c'est le jeu. Et bah déjà, Raph, merci pour ton commentaire, effectivement. Donc c'est un commentaire au moment, j'imagine, où je parlais de l'alliance qui me chain kill mon percepteur alors qu'il venait d'être posé parce qu'ils trouvaient ça drôle. Je tiens à rappeler quand même que les mecs m'ont fait ça pendant quelques heures et s'amusaient à me dire des trucs du genre merci de farmer pour nous, donne-moi ton goûter. Enfin voilà, c'était clairement pour se foutre de ma gueule. Ils étaient à 6 niveau 200. Enfin, c'était un spectacle. Ça les faisait rire. Donc voilà, ça c'est une réponse effectivement typique. Le coup du le jeu le permet, donc c'est normal de le faire. Alors, c'est une façon de penser qui en fait limite notre capacité à progresser. Si vous considérez que sous prétexte que vous pouvez le faire, vous devez le faire, eh ben, on va vraiment pas aller loin. Un comportement comme ça, c'est un peu comme si vous aviez la possibilité de nuire à quelqu'un, ça ne vous rapportera rien, mais comme vous pouvez le faire, vous vous dites, vas-y, je vais le faire. C'est ce qu'on appelle du vice. Si vous prenez du plaisir à faire du mal à quelqu'un ou à créer une... Alors, faire du mal, ça ne veut pas forcément dire être violent ou quoi que ce soit, mais c'est... quand je donne un cours rapide, c'est quand votre action va avoir un résultat plus négatif que positif. Eh bien, cette interaction, le fait d'attaquer à 6 un perco qui va vous rapporter que dalle et qui va faire perdre énormément à une personne, c'est une somme négative et du coup, c'est un acte néfaste. Du coup, c'est quelque chose de pas bien. Si vous prenez du plaisir à faire ça, ça s'appelle du vice. Si vous avez un jeu dont le but, c'est d'avoir des actions vicieuses, de prendre du plaisir à créer de la négativité, eh ben, ce jeu ne vaut pas la peine d'être joué. Donc j'aimerais quand même qu'on remette les pendules à l'heure. Si vous pensez que Dofus, le but du jeu de Dofus, c'est de casser les couilles aux autres, bah en fait, vous êtes soit un énorme troll, et j'y crois pas une seule seconde, parce que j'ai vu des guildes de trolls, dans mon expérience MMO, même moi j'ai fait des trucs de troll, voilà, on a tous fait des trucs comme ça, mais en fait, ce que vous prenez comme plaisir, c'est pas de faire chier les autres. La plupart du temps, c'est de vous amuser avec vos amis.
Par exemple, les guildes qui faisaient du PK, du player killing sur World of Warcraft hardcore, ces mecs, en fait, ce qui les faisait marrer, c'était d'être en groupe. C'était pas tant d'humilier les joueurs. Après, peut-être qu'il y en avait, hein, mais ils étaient complètement cons. Leur but, c'était de faire un truc avec des potes. Voilà, c'est tu rencontres des gens avec la même ambition commune, et bah, admettons, très bien, tu tues des joueurs. Voilà. Mais en vrai, si ça avait été faire de la couture, et bah, je vous garantis que ça aurait été pareil. Ça aurait été le même plaisir qui aurait été pris parce qu'ils auraient été ensemble autour d'un but commun. Donc, si vous me dites juste, c'est le but du jeu de faire ça, quitte Dofus si t'es pas content. Donc voilà, je trouve ça un peu limite. Surtout que l'argument de si tu aimes pas cette façon de jouer, part. Et bah, en fait, la communauté Dofus a longtemps considéré que le jeu était mort. Hein, je tiens à rappeler que Unity, ça a vraiment ressuscité une base de joueurs. Si cette base de joueurs ne reste pas, parce qu'on leur dit que le jeu est comme ça et qu'ils peuvent se casser s'ils ne sont pas contents, bah, ils vont se casser. Ils vont se casser. Et du coup, bah, vous, les gens avec qui vous jouez, et même vous-même, bah, vous allez vous retrouver sur un serveur avec une économie qui ne tourne plus. Parce que bah, les gens, on leur aura dit bah, cassez-vous parce que ça ne changera pas. Bah d'accord. Mais si c'est ça votre ambition, là vraiment je peux rien vous dire, mais en même temps je ne sais pas pourquoi vous m'écoutez pendant 40 minutes si vous pensez que les choses ne changent pas et que le but du jeu c'est de casser les burnes à un maximum de gens. Donc merci Raph pour ton commentaire. J'en prends bonne note. Ensuite on a Pitiflan. C'est mignon ça. Pitiflan, pour être dans une petite alliance que entre potes, je comprends ton point de vue sur les attaques. Nous, on sait qu'il faut retirer les percos très rapidement et que même si on y est présent, il y a très peu de chances de réussir la défense avec nos stuffs non existants MDR, donc je comprends que ce soit relou. Mais en même temps, c'est le jeu. Je serais dans leur situation, j'attaquerais aussi les percos sans défense. C'est littéralement des fricamas. Alors oui, absolument, je suis d'accord. Le but des attaques perco, c'est en fait d'équilibrer tout ça. Ça permet de ne pas avoir des percos qui vont surgénérer des ressources. Et du coup, ça fait une balance, ça fait un équilibrage, le fait de pouvoir attaquer un perco. Sinon, ce serait vraiment trop facile de pas se faire, de pouvoir farmer comme un ouf. Alors, en revanche, il faut quand même garder en tête. Oui, le système de perco, il est vraiment cool. Mais il mérite quand même un petit équilibrage. Dans le sens où... mais du coup, ça va encore plus loin. Ça m'amène à une autre réflexion que je peux avoir sur les alliances, sur ce qu'il faudrait faire. Et encore, hein, j'ai jamais fait d'AVA ni rien, hein, donc prenez ça vraiment avec un gros grain de sel. Les alliances devraient être tout simplement réparties en tiers. Il devrait y avoir tout simplement des tiers d'alliance et des récompenses proportionnelles à votre alliance. C'est-à-dire, je ne sais plus dans quel jeu il y avait ça, je ne sais plus si c'est Guild Wars, bref. Votre alliance, en fait, elle va avoir un niveau et un palier de récompense. Si des gens plus faibles vous attaquent, ils vont vous prendre des ressources. Ils vont vous prendre, mettons, 100% des ressources qui sont contenues dans le perco. Si une alliance plus forte que vous attaque, ils vont gagner que 80%, 60% des ressources de votre perco. Parce que l'alliance en question, elle a, par exemple, un item level moyen dans tous les... Genre, admettons qu'ils choisissent un roster, ou voilà, il faut qu'ils aient un système, un noyau, dans lequel on calcule un niveau moyen, basé sur les items, et ces gens-là peuvent, au sein de leur tiers, bénéficier d'un tiers de récompense qui correspond à leur tiers. Comme ça, on évite d'avoir des énormes guildes qui vont aller farmer des toutes petites pour avoir le même résultat que s'ils frappaient des grosses guildes.
Comme ça, on donnerait envie aux grosses alliances d'aller se taper entre elles, parce que s'ils font que farmer des petits, bah, ils vont toucher, mettons, 50% des ressources. Donc sur un perco qui donne 100 000, bah, ils vont toucher 50 000, ça va déjà les éteindre un peu. Et du coup, ça va entraîner les gens à aller voir dans leur catégorie, dans leur tiers. Donc ça, pour moi, ce serait un truc à travailler sur les percos. Mais là où je suis bien d'accord, c'est que, absolument, si tu peux le faire, eh ben, fais-le, si ça t'apporte du bonheur. Mais clairement, je pense qu'un système où il y a un monopole de la violence, eh ben, ça marche pas. Ça marche pas du tout. S'il y a que deux alliances qui peuvent éclater tout un serveur et que personne va jamais les titiller, eh ben, je vous garantis qu'ils vont pas jouer longtemps. C'est des gens qui vont se lasser, tout simplement. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Vous êtes un peu un gros poisson dans une petite mare. Et bah, ça, c'est rigolo un moment parce que bah, vous avez tout. Vous avez tous les items, vous avez, voilà. Personne peut se mesurer à vous. Mais en fait, à un moment, votre ego, bah, il a besoin d'autre chose. Et si vous vous êtes retrouvé à cette place de premier du serveur, eh ben, je peux vous garantir que votre ego, il a besoin de plus. Parce que ça veut dire que vous êtes à peu près drivé par ça. Donc merci pour ton commentaire, c'est bien. Tu me donnes ton avis, moi je te donne le mien. Et on avance ensemble, c'est top. J'adore ce concept. Gros bisous. Ensuite, Goldson2673. Salut, il y a plein de choses à dire, mais sur ce que tu dis, après le ras-le-bol à propos de l'écart de connaissances Dofus, il y a énormément de choses à apprendre, beaucoup plus que League. Alors, ça c'est un débat de fou, mais je pourrais en faire des vidéos entières, mais il me faudrait des avis d'autres gens, parce que parler des heures là-dessus, je peux, mais ça reviendrait avec moi qui tourne en boucle. Et je pense que ça doit être un peu chiant, parce que ce serait moi qui marmonnerais. Tu me diras, c'est pas différent de ce que je fais actuellement. Mais voilà, donc est-ce que Dofus a plus de connaissances que League? Si on parle de nombre de choses à connaître, oui. Dofus, c'est simple, ils ont une encyclopédie dans le jeu. Donc, ils ont une encyclopédie dans le jeu, ils ont des fansites pour connaître tout Dofus. On est bien d'accord, ça demande plus d'efforts que tout connaître sur League of Legends. Maintenant, je pense que ton commentaire parle quand même de skill. Je sais pas si tu parles aussi de skill ou quoi. Je pense qu'il y a quand même plus de skill à avoir pour jouer à League of Legends que pour jouer à Dofus. Après, je sais pas si c'est vraiment le sujet, mais voilà, je dis ça au passage. Je pense que c'est vraiment no match, tout simplement par la nature du jeu League of Legends, le fait qu'il y ait une exécution en plus des connaissances et de la théorie à avoir, et puis le fait que ce soit temps réel. Voilà, mais après, c'est pas du tout une critique, hein, c'est un avis personnel. Et je pense que c'est assez partagé comme avis, mais voilà, donc je jette pas la pierre ni rien. Merci pour ton commentaire. Et ensuite, j'ai un dernier commentaire de la part de Raph, 8540. C'est normal d'avoir un énorme gap MDR sur n'importe quel jeu. Un gars avec 10 000 heures de jeu est meilleur qu'une personne qui vient de commencer le jeu, et c'est normal. Alors, oui et non. Je pense que 1000 heures de jeu sur... 1000 heures de jeu... en fait, dans la plupart des jeux, ce qui va se passer au bout de 10 000 heures de jeu, c'est qu'en fait, vous auriez joué que 1000 heures, vous auriez eu le même niveau. Je m'explique. C'était Scara sur League of Legends qui avait expliqué ça. Il l'a très très bien dit. Il avait expliqué que les joueurs en fait atteignaient un palier et qu'ils pouvaient jouer 10 000 heures, comme tu l'as dit, et en fait avoir arrêté de progresser en matière de skill et de connaissances et de motivation et de gameplay à peu près à 1000 heures de jeu. Et c'est vrai que dans les jeux vidéo maintenant, on a un niveau de profondeur de gameplay qui est
absolument énorme si on le souhaite. On peut tout à fait jouer à Dofus pendant 10 000 heures de jeu et rester une bouse. On peut rester une bouse en PVP alors que ça fait 10 ans que vous jouez. Parce que ça dépend que de votre méthode d'apprentissage. Et sur Dofus, ce qui vous prend du temps, c'est de construire vos stuff, c'est d'optimiser, c'est d'aller chercher les trucs. C'est pas tant, c'est de générer des kamas, c'est de faire du social, de monter vos métiers, etc. C'est ça qui prend vraiment du temps. Je pense vraiment que, et je pense pas que ce soit un secret, hein, que si on regarde le temps passé pour chaque activité dans Dofus, bah, au final, vous allez voir que même si vous êtes un gros PVPiste, et bah, vous aurez passé un temps fou à faire vos Dofus, à aller chercher les stuff, et même à la réflexion. Je pense que des mecs qui sont excellents en PVP, bah, les mecs qui passent des heures à penser à... Attends, j'ai vu la vidéo de Uz où il explique comment trouver un SRAM en PVP. Ça fait partie des choses où en fait vous allez passer du temps pour un résultat qui n'est pas immédiat, mais juste vous allez bosser sur vos connaissances. Mais à côté de ça, quelqu'un qui ne fait pas ces démarches, eh ben, il va passer du temps à aller farmer, à faire tout ça. Il va passer 10 000 heures, mais au final, en temps de PVP en colis, il va avoir 100 heures de colis, max. Ouais, et parmi ces 100 heures, eh ben, il va être mort la plupart du temps, ou alors il sera en train de faire autre chose parce que son tour est passé et qu'il y a un Osamodas dans le colis, donc ça met 4 heures. Donc voilà, on ne peut pas parler d'heures et de temps de jeu sur des MMO. Par exemple, World of Warcraft, les gens qui ont des plays de 3 ans, 10 ans, voilà, ces gens-là, bah, la plupart du temps, ne sont pas des gros joueurs. En général, ce sont des gros joueurs en termes de skill ou d'avancée. Les gens qui ont des gros volumes horaires, bah, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, gap, oui, mais c'est pas le temps d'heure qui justifie tout ça. Après, est-ce que c'est normal ? Oui. Play hard, go pro. Voilà, si tu passes 10 000 heures et que tu tryhard et que tu vas faire 10 000 heures à souffrir, à essayer de comprendre ce qui va pas, d'analyser les situations, de regarder tes replays, tout ça, je te garantis que 10 000 heures comme ça, t'es un maître. Hein. Voilà. Mais admettons tu fasses que 1000 heures et que tu fais déjà un entraînement intensif comme ça, déjà il faut les tenir parce que c'est très chiant de s'entraîner dans un jeu. C'est pour ça que moi je considère pas encore que je suis vraiment hardcore sur Dofus, malgré un temps de jeu très conséquent, parce que j'ai pas encore les moyens d'apprendre vraiment tout ce que je voudrais. Je pense que et là en ayant vu quelques petits commentaires qui me confortent un peu dans mon idée, sur le multicompte par exemple, je pense que pour apprendre le jeu, il faut passer au moins une fois en multicompte, idéalement en team de 4 à 6 pour en fait comprendre un maximum de classes en même temps. Donc je pense que tôt ou tard je finirai par tenter au moins l'expérience multicompte, mais vraiment ce qui me fait peur, et là-dessus j'aimerais bien que dans les commentaires vous m'aidiez à voir, parce que en fait j'ai cherché du contenu sur comment démarrer vraiment en multicompte, mais vraiment de zéro, parce que en général les gens donnent des conseils genre quel compo, quoi faire, etc., etc. Mais moi j'ai besoin en fait de savoir, avant de me lancer, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est chiant de créer 6 comptes, est-ce que passer d'un navigateur à l'autre, c'est toujours aussi relou, parce que je sais qu'il y a eu des changements, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Et j'aimerais bien, donc s'il y a un créateur de contenu qui passe par là, si vous pouviez me faire une petite vidéo en disant, voilà ce que vous aurez besoin de faire, créer un compte, est-ce que ça va lentement, est-ce que ça va vite, parce qu'en fait, moi, je me lasse très vite, mais si je suis engagé, il n'y a pas de problème. Si vous me dites que en fait créer 6 comptes, ça se fait tranquille depuis le launcher, et que
et que bah, maintenant tu fais un Alt Shift et tout roule. Maintenant avec l'autofollow et tout, en plus ça doit être facile. Mais moi je serais un peu chaud pour tenter plus tard, parce que pour l'instant vraiment je considère que je suis encore dans la phase de dégraissage. Il faut que j'arrive à vraiment comprendre ce que chaque classe, enfin comment les classes interagissent entre elles, et surtout comment générer des kamas de façon stable. Qu'est-ce que je cherche, quel est le but du jeu, et qu'est-ce que les gens attendent. Donc voilà, une fois que tout ça ce sera fait et que j'aurai mes petits persos qui feront tout ce que je veux, et bah il va falloir que je passe à la phase de pratique sur chaque classe. Parce que si je veux être bon en PvP, il n'y a pas d'autre méthode, il va falloir savoir tout jouer. Parce que bah, si tu sais jouer une classe, là par exemple, si j'avais mon SRAM et que je tombais contre un Sadi en 1v1, ce qui n'arrive pas parce que les Sadidas ne jouent quasiment pas en 1v1, du moins je n'en ai pas croisé beaucoup, et ben là je saurais comment le counter. Et donc mon but c'est quand même de, à terme, pouvoir jouer un peu tout, si ce n'est tout. Donc on verra, parce que là je suis vraiment sur les classes faciles à prendre en main, mais je sais que ça devient très compliqué. Mais voilà, donc ça typiquement c'est un truc, le multi c'est vraiment une curiosité pour moi, mais j'ai une énorme appréhension, parce que c'est terrifiant, hein. Vous pouvez pas me dire, bah, en fait tu vas jouer 6 persos en même temps, alors que je galère déjà à faire un tour bien opti, bien complet avec mon Sadida, alors que j'ai 3 spells, quoi. Donc franchement, s'il y a des gens qui, même envoyez-moi une vidéo, peut-être que ça existe et que je l'ai pas trouvé, hein. J'explore pas mal YouTube, mais si vous avez, je prends. Donc voilà, ça concernait le multi-compte. Donc j'ai fait un peu le tour des commentaires qui posaient des questions ou qui avaient des remarques assez bonnes pour les détailler un peu en stream. Donc n'hésitez pas, hein, encore une fois, à me laisser vos commentaires pour si vous avez des remarques à me faire, si vous trouvez que j'exagère ou que je ne parle pas assez de certains aspects ou qu'il y a des choses qui vous intéressent, il n'y a pas de problème, hein, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'essaie de lire un peu tout, mais évidemment restez cordiaux, hein, on n'a pas besoin de s'arracher la gueule dès qu'on parle de quoi que ce soit. Voilà, de quoi on pourrait parler d'autre. Oui, si on revient un peu sur le sujet du PVP et surtout les raisons qui pousseraient les gens à faire du Coliseum en n'étant pas opti, franchement, il faut qu'on évolue quand même pas mal sur cette mentalité quand même de ce qu'on appelle de gatekeeper, c'est-à-dire les gens qui disent ah, faites pas de PVP si vous faites pas ci, si vous faites pas ça. Il faut vraiment lever les barrières là-dessus, hein. Parce que à force de repousser les gens, parce que c'est vraiment le fait de repousser les gens en disant ah mais il faut être absolument stuffé, il faut absolument faire ci, il faut avoir telle classe, voilà, en fait vous mettez des bâtons dans les roues à des gens qui pourraient très bien repeupler et surtout dynamiser les serveurs qui en ont besoin. Et en fait, c'est un renouvellement. Un jeu, il meurt s'il n'est pas renouvelé. Et moi, c'est peut-être le truc qui m'écœure le plus sur ce jeu. J'en avais parlé à d'autres épisodes. C'est qu'on a une capacité à décourager les gens qui est quand même inégalée. Je trouve ça vraiment dommage qu'un jeu comme Dofus, bah, les gens qui essayent se retrouvent bloqués à plein de points. Le jeu est déjà assez difficile, mais il y a encore les gens qui vont te dire ah non, fais pas de PVP parce qu'il faut être trop fort. Bah ouais, mais comment tu deviens fort si tu peux pas t'entraîner? Bah tu peux pas. Et donc votre but c'est quoi? Les gens, vraiment, si vous faites partie des joueurs qui considèrent que le PVP doit être pour les gens optimisés, parce qu'il y en a, hein, y a des gens qui m'ont dit c'est pas plus mal que le PVP soit réservé
aux joueurs qui sont full stuff, full opti. Mais en fait, cette logique, elle va juste détruire tout ce que vous aimez. Dans le jeu, les dynamiques sociales, c'est ça qui génère l'activité de tous les serveurs et donc du jeu. Après, peut-être que les joueurs multi pensent différemment, mais le fait est que vous avez besoin de nouveaux joueurs. Et par exemple, si vous êtes le meilleur joueur PVP du serveur, ça sert à quoi s'il n'y a personne? Vous allez juste être tout seul. Vous allez stomp tout le monde et vous allez être tout seul. Donc ça va être un petit peu triste, mais en fait, vous regardez votre jeu mourir. Donc ça, je vous en conjure. Si en regardant mes vidéos, il y a une seule morale que j'aimerais donner, c'est, s'il vous plaît, essayez d'être aidant. Ne découragez pas les gens dès qu'ils arrivent. Parce que moi, par exemple, quand j'ai voulu commencer Dofus en disant j'ai envie de faire du PVP, à chaque fois, on me disait « Ouh là là, tu sais pas dans quoi tu t'embarques ». Et je m'en doutais parce que j'avais déjà joué à Dofus vite fait en PVM. Mais justement, je ne m'étais pas lancé avant parce que j'avais conscience déjà de la quantité d'infos à apprendre. Et surtout, j'avais conscience du fait que j'allais pas être aidé. Et mais là, du coup, j'aimerais, et peut-être que inconsciemment, ma chaîne YouTube va me permettre quelque part de m'aider là-dessus, en trouvant des conseils, en faisant tout ça. Par exemple, dans un de mes commentaires, j'ai quelqu'un qui m'avait dit filme ton gameplay et on va te dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Et bah ça c'est top, ça c'est génial, c'est exactement ce dont on a besoin. Mais encore une fois, il faut le systématiser ça. Il faudrait, donc sans aller dans du backseat gaming, hein, ça c'est insupportable, le fait de jouer et d'avoir quelqu'un qui commente tout ce que vous faites derrière en disant « Ah, c'était pas le geste le plus opti, blablabla », parce qu'au final, bah, vous osez plus rien faire et vous êtes bloqué parce que vous avez honte et vous avez peur de l'erreur, du coup vous en faites plus une seule, vous testez plus quoi que ce soit. Donc il faut trouver un juste milieu, évidemment, mais il faut bien commencer quelque part. Et à l'heure actuelle, ça existe très peu. Et j'ai l'impression que c'est surtout les youtubeurs et les joueurs très installés qui ont cette dynamique de soutien mutuel, en fait, tout simplement. Mais si on prend tous les autres jeux, vous allez avoir des mecs qui vont vous faire des tutos, comment se placer, comment faire... voilà. Comment même taper sur votre clavier. Moi, sur Blade and Soul, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un jeu où la base du PVP, c'est l'animation cancel. Donc, tu annules le geste que ton personnage va faire, un peu à la Street Fighter. Et version arcade, vous voyez. Donc, si tu tapes vite, ton personnage va taper vite. Et sauf que ça, c'est dans un jeu en ligne. Et moi, je jouais Kung Fu Master. Donc, c'est des mecs... En fait, votre combo, si vous le faites totalement, ça va vous prendre, mettons, 3 secondes. Et si vous arrivez à annuler les animations, votre combo, vous pouvez le faire en 1 seconde 5. Et avec cette logique, bah, vous imaginez bien que vous avez carrément des tutos pour vous apprendre à placer vos doigts pour être le plus opti possible. Et tu as des mecs qui vont t'expliquer en live stream que eux, ils ont un gant spécial pour se chauffer le poignet avant un match. C'est assez drôle. Si vous voulez regarder des vidéos là-dessus, je vous le conseille. C'est Blade and Soul Kung Fu Master, donc maître du Kung Fu. Et vous allez voir, il y a des trucs vraiment hallucinant. Je pense que vous n'allez pas bien comprendre ce qui se passe, mais du coup, il y a des gens qui arrivent vraiment à réduire le temps. Genre, par exemple, il y a vraiment une question d'optimisation du temps de latence. Parce qu'évidemment, si tu es proche du serveur, bah, ton temps de latence, il va te permettre de mettre une attaque avec 0,1 seconde en moins. Donc, ton combo va accélérer du double. Donc, c'est assez drôle. Et ça m'avait fait beaucoup marrer. Mais du coup, il faut qu'on arrive à améliorer, à faire des micro-improvements, des petites étapes d'amélioration sur Dofus. Et peut-être que quelque part, c'est pour ça que je fais mes vidéos. Hein. Qui sait?
Donc, et puis si ça marche, franchement, j'ai tout gagné. Donc voilà, moi c'est un peu tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. La vidéo elle fait 40 minutes. Globalement, mon aventure, je la kiffe. Petit à petit, en fait, certes, je rencontre des gens qui peuvent être toxiques ou avoir des expériences PvP qui sont pas glorieuses. Mais franchement, je m'amuse. Je passe du temps. Je crois que j'ai jamais joué aussi longtemps à Dofus. J'espère ne pas me lasser trop vite. Et surtout, j'espère avoir le courage de peut-être tenter le multicompte avant que j'arrête de jouer. Mais bon, ça, le temps nous le dira. En attendant, vraiment, je suis assez surpris de votre engagement. Je ne m'attendais pas à avoir des commentaires aussi tôt dans l'histoire de ma chaîne. Parce que vraiment, je lance les vidéos comme ça sans aucune ambition. Et je vois que vous vous sentez impliqué. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. Merci de m'écouter parce que c'est en plus le temps d'audience. Là, c'est de la folie. Vous vous rendez pas compte. En 3 vidéos, je crois, en une semaine, j'ai déjà 40 heures d'écoute. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens comme vous, là, vous, actuellement, si vous m'écoutez, vous êtes prêts à écouter des heures, mais des heures de moi qui dit rien, quoi. Donc voilà, je trouve ça assez drôle. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment, c'est vraiment cool. Et puis j'espère qu'on va pouvoir peut-être faire un changement. Est-ce qu'on oserait croire qu'on va améliorer le jeu? Franchement, moi je me dis pourquoi pas. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et puis, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est écouter le doux son de ma voix. Et puis à m'aider. Voilà, vous pouvez poster des commentaires, me dire comment vous voyez ma progression. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a même des vidéos tutos sur comment, comment se préparer au multi-compte. Est-ce que, voilà, sur tout ce qu'on a dit, est-ce que c'est facile de créer plein de comptes? Est-ce qu'il y a des trucs à gérer? Bon, évidemment, les abonnements, ça, très bien. Mais c'est pas ce qui me fait peur, puisque je sais farmer. Alors donne-moi 6 comptes, je te garantis que je vais power farmer des pews. Ça va aller très très vite. Mais du coup, voilà, s'il y a des choses que je devrais connaître et que je connais pas encore, n'hésitez pas à le suggérer. Je suis quelqu'un d'assez open. Et puis voilà, juste ce que je vous demanderai, c'est évidemment de rester cordiaux. Même si vous m'aimez pas, vous trouvez que je dis de la merde, et voilà. Voilà, personne n'est là pour se faire emmerder sur internet. Voilà, on a passé l'âge. Donc je vous souhaite comme à chaque fois une super journée, et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo, et puis voilà, je vous tiendrai au courant d'absolument tout. Allez, ciao tout le monde.